Avatar, le dernier maître de l'air, l'une des meilleures séries animées de tous les temps. Tant son univers et les règles qui le régissent sont incroyablement bien pensés. L'eau, la terre, le feu, l'air. 4 éléments dévastateurs qui, au plus haut de leur maîtrise, permettent d'atteindre de nouvelles techniques et capacités phénoménales. Maîtrise de la lave pour la terre, maîtrise du sang pour l'eau, maîtrise de la foudre pour le feu, et maîtrise de l'asphyxie pour l'air. Cette dernière n'est utilisée que par Zahir, l'un des grands antagonistes de la légende de Korra. Mais si je vous disais qu'en fait, il n'était pas le seul à en être capable, et que cette maîtrise était juste tabou parmi les nomades de l'air. Salut à tous et à toutes, c'est Endo, et Royaume Manga. Chevauchez votre bison volant et cap vers une nouvelle théorie. Effrayant. Voilà ce qu'il en ressort lorsque Zahir eut recours à cette technique inédite sur la reine de la nation de la Terre. Acte barbare qui est contraire même à la philosophie des nomades de l'air. Car oui, cette maîtrise est certainement connue auprès des plus grands maîtres de l'air, mais interdite de par son caractère épouvantable. Avant de vous le prouver, remettons un peu de contexte. Les nomades de l'air sont un peuple complètement à part des 3 autres nations. En effet, chacun d'entre eux ont la maîtrise de l'air, à contrario des autres nations où ils ne représentent qu'un faible pourcentage. Cela s'explique par leur connexion et harmonie avec la nature, qui est à l'origine des différentes maîtrises. Vu comme faible par certains à cause de leur culture et préceptes pacifiques, c'est une erreur de penser cela. Il est vrai que l'air est moins spectaculaire que l'eau, la terre et le feu, mais à mon sens, l'air est la plus puissante des maîtrises. Les maîtres de l'air pourraient tout balayer sur leur chemin s'ils le voulaient, mais étant placés sur le chemin du pacifisme, c'est pour cela que leur maîtrise est enseignée de manière défensive, pour pouvoir mettre fin à tout conflit, sans pour autant blesser l'autre. C'est pourquoi tous ceux qui font écart à cet enseignement sont bannis du peuple de l'air, car jugés bien trop dangereux et créateurs de conflits. Tout comme ce fut le cas pour Jeza, ancienne nomade de l'air, et mère de l'avatar Kyoshi, qui emprunta la voie du crime. Et tout comme l'aurait été certainement Zahir s'il avait appartenu aux nomades de l'air, et qu'il aurait tout de même emprunté le même chemin. Le peuple de l'air est puissant. Nous irions jusqu'à dire puissant et redouté, car l'attaque de la Nation du Feu durant la comète de Sozin qui boostait leur pouvoir n'était pas un hasard. Après tout, le royaume du feu a toujours été quelque peu belliqueux et guerrier. Et bien que l'avatar a toujours veillé à l'équilibre des 4 nations, il y a toujours un moment de transition lorsqu'un avatar meurt et qu'un nouveau renaît. Donc dans son plan de domination des autres peuples, pourquoi la nation du feu n'a jamais attaqué les nomades de l'air pour créer le déséquilibre du monde qu'on connaît dans le début de la série? Pourquoi attendre spécifiquement la comète de Sozin? Après tout, sur le papier, les maîtres du feu sont plus nombreux que ceux de l'air, et malgré cet avantage militaire, ils n'ont jamais tenté une invasion. La réponse à cette question se trouve dans la maîtrise de l'air, car comme je vous le disais précédemment, l'air est le plus puissant des 4 éléments, et bien qu'utilisé défensivement, il y a un réel déséquilibre entre un maître de l'air et ceux des 3 autres nations. C'est donc pour ça que la Nation du Feu a attendu spécifiquement cet événement qui arrive une fois tous les 100 ans, et qui avait pour but de pallier leurs différences de force et envahir par surprise les nomades de l'air. Leur motif officiel d'invasion était d'empêcher la réincarnation de l'avatar dans un maître de l'air. Officieusement, c'était à la fois dans ce but, mais également pour se débarrasser de leurs ennemis naturels. Car il n'y a pas de feu sans air, car dans un combat loyal où le peuple de l'air aurait été préparé et rassemblé, l'issue aurait été certainement différente. Et c'est aussi pour ça que Zahir est craint. Il est l'incarnation de ce que pourraient être les maîtres de l'air s'ils changeaient drastiquement de philosophie, et s'ils s'adoptaient à des techniques offensives telles que la maîtrise de l'asphyxie. Oui, nous y voilà. Si nous avons remis du contexte à tout ça, c'est car précisément, durant l'invasion de la Nation du Feu, qu'arrive un événement qui nous permet de confirmer que cette maîtrise est connue des plus grands maîtres de l'air, mais interdite, sauf si l'urgence l'exigeait. C'est même Gyatso, le maître d'Ankh, ami de l'avatar Roku et un des plus grands maîtres de l'air en son temps, qui nous le démontre de manière implicite. C'est lorsque Aang découvre son maître décédé qu'on peut le comprendre, car des indices nous y sont laissés. Autour de lui, on peut le voir, une dizaine de maîtres du feu jonchent le sol. Et au centre de la pièce, mais acculé au mur, Gyatso, qui lorsqu'on le regarde bien ne présente aucune trace de brûlure sur ses vêtements. Pourtant, je vous le rappelle, ils étaient une bonne dizaine, tous sous stéroïdes grâce à la comète de Sozin, et pas une trace de brûlure, seulement acculé au mur. On peut dès lors aisément imaginer que face à l'impossibilité d'établir un dialogue pacifique, comprenant que son peuple était en danger de mort et qu'avec ses techniques classiques cela ne suffirait pas à vaincre ses maîtres boostés, que Gyatso fit le choix d'abandonner ses préceptes et se sacrifia, en vidant toute la pièce de son oxygène pour anéantir ses soldats du feu, et pour qu'aucun d'entre eux ne sorte de là. La vie de Gyatso et de ses ennemis s'éteignirent ainsi, mais avec ça, s'alluma l'espoir de la survie du peuple de l'air.
Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura convaincu sur le potentiel de puissance que représente la maîtrise de l'air. Si c'est le cas, en tout cas comme d'habitude, le like, l'abonnement et la cloche de l'amour. Dites-moi également en commentaire quelle est votre maîtrise préférée dans Avatar. Moi, vous l'aurez certainement compris. C'est tout pour nous pour aujourd'hui, c'était Endo. Et Royaume Manga. Ciao.